Alors, Stellantis présente ses trois utilitaires hydrogène Citroën, Peugeot et Opel. Donc, en gros, le groupe PSA, maintenant qu'il devient Stellantis, va promouvoir des véhicules utilitaires hydrogène. Donc, voyons ce qu'il en est. Quelles sont les caractéristiques? Chez Stellantis, ou plutôt ses anciens groupes, l'hydrogène était anecdotique. Pourtant, cette technologie était à l'étude pendant des décennies dans les années 2000. Notamment, elle a donné plusieurs prototypes de concept car, que ce soit chez PSA ou Opel, sous GM. Malheureusement, aucun n'a passé le stade de production. Pour 2021, le constructeur franchit enfin le cap. Lors d'une conférence de presse en ligne, Stellantis a annoncé ses tout premiers véhicules à hydrogène de série. Alors au début, ce sera des utilitaires de taille intermédiaire, Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Opel Vivaro. En plus de leur version électrique, ces fourgons mutent donc en hydrogène. Le but, réduire les coûts de développement via une plateforme et véhicules spécifiques. Leur système est conçu par Symbio et Forcia, ancienne filiale PSA et Symbio, désormais en co-entreprise de Forcia et Michelin. Pour l'architecture, ce n'est ni de l'électrique à prolongateur d'autonomie, ni de système hydrogène imposant comme chez Toyota ou Hyundai. Nous avons choisi un compromis entre la performance et un système compact, précise Xavier Peugeot, vice-président de l'unité véhicule utilitaire de Stellantis. Le choix d'un volume réduit d'hydrogène est celui de ne pas réduire le volume de chargement. Les fourgons gardent leur capacité de 6,1 m3 et une charge utile maximale de 1 tonne 1. La pile à combustible 45 kW de conception Symbio est logée sous le capot et sous le moteur électrique. Elle s'équipe de 3 réservoirs dans le plancher d'origine Forcia, contenant au total 4,4 litres, soit 120 litres. 4 kg 4. Quoi? 120 litres? Ok. Stocké à 700 bars de pression. L'hydrogène permet plus de 400 km d'autonomie. Le groupe précise que le plein d'hydrogène est réalisable en 3 minutes. Ouais, mais encore une fois, c'est 1 kg 100 à peu près, hein, c'est ce qu'il faut compter en termes de conso. L'électricité produite vient alimenter le moteur de 136 chevaux et de 160 Nm, celui des versions électriques. Pour les phases de démarrage et d'accélération, une batterie vient épauler le tout. De type lithium-ion, sa capacité de 10,5 kWh permet de couvrir 50 km et peut aussi se recharger sur pose extérieure. Ah, ça c'est pas mal par contre. Cette batterie existait déjà selon Stellantis et supporte une recharge jusqu'à 11 kW en triphasé, en courant alternatif. Pas de charge rapide évidemment. Mais c'est un peu un hybride rechargeable à hydrogène en fait, ce qu'il nous propose là. En termes de performance, le 0 à 100 km/h est indiqué en 15 secondes. Alors c'est très lent, hein, par contre, 15 secondes. Le fourgon fait 136 chevaux, 15 secondes de 0 à 100. Étonnant. Les fourgons H2 pourront atteindre 130 km/h en pointe. Les premiers utilitaires Stellantis seront livrés dès la fin de l'année 2021. La production se tient dans l'usine de Rüsselsheim en Allemagne. La gamme comprendra les carrosseries médium et large, longues de 4,96 m et 5,31 m. Pour le moment, l'expérience hydrogène se limite à la France et l'Allemagne. Stellantis ne fait pas honneur au lieu d'origine de ces véhicules, mais vise les pays ayant une infrastructure capable de supporter une utilisation de véhicules hydrogène, 25 stations en France, 90 en Allemagne. Le groupe espère néanmoins un nombre grandissant dans d'autres pays européens et proposer ses fourgons. Des voitures particulières suivront, assure Xavier Peugeot, mais sans aucune date précise. Plus amples informations arriveront ces prochains mois, promet Stellantis. Bon. Alors, l'idée de pouvoir recharger quand même le véhicule sur une prise et la batterie qui permet 50 km d'autonomie, c'est pas idiot. Si on n'a pas besoin de faire plus de 50 km la journée, bah du coup, il suffit de brancher chez soi, pas besoin d'aller à une station hydrogène. Donc ça c'est pas mal. Par contre, bon évidemment, l'hydrogène étant très peu répandu en France, et le coût étant encore très prohibitif, ça va intéresser qui ce genre de véhicule? Je sais pas pour l'instant. Ça a le mérite d'exister, on va dire, mais je suis pas sûr que ça soit très vendu. Mais bon. En tout cas, bon, c'est pas si mal. On va dire que ça allie l'électrique avec 50 km de batterie, plus l'hydrogène, si on veut vraiment aller plus loin, avec une autonomie donc de 400 km rajouté. Ce qui est pas mal. Bon, bah sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces fourgons hydrogène, hybrides hydrogène électricité? Ciao, ciao.